L'Alentejo, c'est beau. Et l'Alentejo en automne, c'est très beau, comme en témoignent ces images. L'automne, en Alentejo, arrive juste après les vendanges. Le raisin est en train de se changer patiemment en vin, et pendant ce temps, les hommes ont encore un travail à faire avant que ne vienne l'hiver, celui de cueillir les olives. Nous sommes sur des parcelles d'oliviers appartenant à la Herdade dos Alfanges, un domaine oléicole de très grande qualité, qui nous servira de guide dans ce qu'on appelle en Provence l'olivade. Pour cueillir les olives, il y a 4 principales façons de procéder. Soit avec la façon la plus moderne, en utilisant ce mini-tracteur qui déploie sous l'olivier comme un parapluie, qui va récolter les olives qui sont cueillies au moyen de fourches électriques, qui secouent les rameaux des oliviers, permettant aux olives de tomber sans abîmer l'arbre. Soit il est une manière un peu plus ancestrale, qui, même si elle utilise elle aussi cette sorte de fourche électrique, consiste à étendre sous l'arbre une toile qui va récolter les olives. Il existe aussi des machines très coûteuses qui secouent les oliviers, et enfin des oléiculteurs qui utilisent le gaulage. Ils utilisent de grandes perches avec lesquelles ils secouent les branches. En tout cas, quelle que soit la méthode utilisée, il vous faut patiemment aller d'arbre en arbre et faire tomber tous les précieux fruits de l'olivier. Les rendements sont à la matière très fluctuants. Ainsi, 2021 semble être une très bonne année. Et quand je vous dis que les fluctuations sont importantes, sachez par exemple que la récolte de 2021 est à la Herdade dos Alfanges 5 fois plus importante que celle de 2020. Savez-vous pourquoi il y a à la fois des olives noires, vertes et violettes? Non, ce ne sont pas des espèces différentes. Il s'agit simplement du degré de maturité. Et tout l'art est de cueillir les olives au bon moment pour en tirer la meilleure huile possible. Les fruits de l'oléastre, c'est le nom de l'olivier sauvage, sont cueillis par l'homme depuis des millénaires, et sa culture coïncide avec les débuts de l'agriculture. Originaire du bassin méditerranéen, cette plante est rapidement le pourvoyeur de la seule matière grasse transportable, stockable et exportable sur de longues distances. Les Grecs, les Phéniciens, tout en faisant le commerce, vont propager la culture de l'olivier tout autour du bassin méditerranéen, en Mésopotamie et sur les rives de la mer Noire. Ce commerce est durant des siècles très florissant. C'est avec la révolution industrielle et la primauté des économies du Nord, utilisant du beurre plus que de l'huile d'olive, que le marché de l'huile d'olive commence à décliner. Mais la mise en évidence de vertus bénéfiques de ce produit à la fin du XXe siècle relance sa consommation et sa production. C'est dans ce domaine de l'Alentejo, au lieu d'oléiculture au Portugal, que nous allons suivre le chemin de l'arbre jusqu'à la bouteille d'huile d'olive. Ce domaine est la propriété de la famille Berger, de charmants Helvètes qui passent leur retraite à exploiter ce domaine sur lequel les oliviers ont entre 300 et plus de 1000 ans. Domaine sur lequel pèsent 250 moutons sous les oliviers. Et ce domaine enfin qui ressemble à ce qui se faisait au Moyen-Âge en ce sens que les oliviers côtoient sur la même parcelle les chênes-lièges et les chênes verts, créant un écosystème que nos habitudes productivistes ont supprimé en plantant de façon assez serrée des oliviers et rien que des oliviers, ou des chênes-lièges et rien que des chênes-lièges, négligeant un équilibre qui peut éviter et limiter les épidémies de parasites ou les maladies. Cette année, la récolte est exceptionnelle, que ce soit en quantité comme en qualité. Les meilleurs alliés d'un oléiculteur, ce sont ces arbres. Ce sont eux qui savent faire des olives. Et ici, à l'Herdade dos Alfanges, les meilleurs arbres sont plus que millénaires. C'est dire s'ils connaissent leur métier. Au passage, admirez ces arbres magnifiques et songez qu'ils ont vu les Arabes, maîtres de l'Alentejo, ont entendu parler des croisades, qu'ils se rappellent parfaitement des voyages de Magellan, Vasco de Gama ou Christophe Colomb, qu'ils n'étaient plus des jeunes pousses sous Louis XIV ou à la Révolution française, ce qui ne les empêche pas de continuer à donner année après année des olives de qualité exceptionnelle aux hommes qui prennent soin d'eux. C'est grâce à eux que le Portugal est le 10e pays producteur d'huile d'olive, quand la France n'est que le 21e, et les 3 premiers sont l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Nous verrons dans un prochain reportage comment on passe du fruit à l'huile. La French Radio. Portugal.